Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. À chaque matin, à chaque leçon, c'est un bonheur sans limite. La vérité n'a pas de limite. Ce cours en miracle nous amène à la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Création de Dieu éternel, t'as jamais arrêté d'être la lumière de Dieu en ce monde. Cette lumière, c'est Dieu. Revois ta leçon 61. Je suis la lumière du monde. C'est la description très claire de ce que tu es. On n'est pas un corps, une personnalité. On n'est pas nos erreurs du passé. Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi on est ici, dans ce monde, avec un corps, pour être la lumière du monde. Cette lumière, c'est Dieu. Hier, on a appris que le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Je dis toujours celle-là ou un autre, parce qu'elle n'est pas plus vraie. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère. On est venu pardonner en nous ces illusions. Et tu es la lumière du monde. Et tu apportes la paix à chaque esprit. Vous savez, ce cours dit toujours ce qu'il dit et ne prête pas à interprétation. Tu es la lumière du monde. Tu apportes la paix à chaque esprit, ce qui veut dire aucune exception et le moyen par le pardon de toutes ces illusions. Tu pardonnes et tu offres la paix au lieu d'offrir ton jugement de condamnation. Ta souffrance est la preuve qu'il y a un coupable qui t'a fait une souffrance, un cela. Et c'est ça qui est fou. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est tellement grand d'apprendre la vérité à notre sujet, et c'est en donnant qu'on reçoit. Tu es la lumière du monde. Ta fonction en ce monde, pourquoi tu es venu dans ce monde? C'est pour pardonner toutes les illusions qui te sont portées. Et tu apportes la paix. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Un souvenir de souffrance? En gardant vrai, je suis mal à cause de toutes ces alliances non saintes. C'est des appels au réveil. C'est des appels à accepter la vérité à ton sujet. Tu es la lumière du monde. Et là, on a la chance d'étudier en même temps que ces leçons le chapitre 11, où c'est Dieu qui existe. Et Dieu n'a pas fait d'ego. Comment Dieu aurait fait un défaut de fabrication, une petitesse qui doit évoluer, et etc. Alors, où c'est Dieu, où c'est l'ego? Qui est ton Père? Cette question, apprends-la. Parce que tu vas y répondre pour le vrai une fois et tu l'oublieras plus jamais. Tu sais, j'ai peur de ce qu'il va dire. Qui peut avoir peur? Le Fils de Dieu, il est en paix. Alors, j'ai peur de, et toutes ces pensées fausses, c'est parce que tu t'identifies à l'ego. Tu, tu nies que Dieu est ton Père et tu te fais le Père de toi-même. Je suis comme ça, moi, ceux qui parlent fort, ça me dérange. Ça me dérange. C'est-tu Dieu qui peut être dérangé? C'est-tu le Fils de Dieu? Alors la première question, et rappelle-toi que tu veux la vérité, c'est la seule chose qu'on a besoin pour comprendre ce cours, de se rappeler qu'on veut la vérité. Qui est ton Père? Et si Dieu t'a créé, si Dieu est ton Père, il t'a créé, et pareil à lui-même, est-ce que Dieu a peur de toutes les erreurs de ce monde? Est-ce que Dieu a peur des guerres, des maladies, des colères? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors la première question, mais qui dit ça en moi? Je veux pas le voir, lui, il me dérange. Qui dit ça en moi? Le Fils de Dieu qui peut pas souffrir? Ou l'ego? Vous vous souvenez de votre leçon 16?
Ta pensée n'est pas bonne ou mauvaise, petite ou grande, mais elle est vraie ou fausse. Une pensée vraie t'amène à paix et amour. Une pensée fausse t'amène peur et guerre. J'ai peur de ce qu'il va dire. C'est pas une pensée d'amour. C'est une pensée sans amour. Et tu nies, trahis que tu es le Fils de Dieu. Tu te fais le Père de toi-même. Moi, je suis comme ça. Qui est mon Père? Et quand tu as décidé que Dieu t'avait créé, alors Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu est paix. Pourquoi? La paix veut dire qu'il n'y a pas de conflit. Et Dieu est le tout. Et Dieu est le tout dans cette unité avec son Fils, avec tout. Alors, dans l'unité, il ne peut pas y avoir de conflit. Dans l'unité, c'est paix. Et cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Cette paix est en toi. Quand tu as choisi Dieu est mon Père, tu as choisi d'accepter, il y a une paix en moi qui a toujours été là. Et là, devant ta pensée d'attaque, ta pensée fausse, ta pensée d'alliance non sainte, c'est toi qui choisis. Si Dieu est mon Père, la paix est en moi, alors je pardonnerai et ceci disparaîtra. La pensée vraie va corriger toute la pensée fausse dans mon esprit. Accepter Dieu est mon Père nous amène à la section 2, à l'invitation à la guérison. Et guérir, ça veut dire guérir. Cette question qui nous amène à la guérison est simple, aussi simple que Dieu est mon Père. Et la question c'est, veux-tu être otage de l'ego ou hôte de Dieu? Tu es l'hôte de Dieu parce que Dieu a choisi que tu sois son hôte. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Alors, cette invitation à être l'hôte de Dieu t'amène donc à ta fonction. Pardonner toutes les illusions. Pardonner, c'est guérir. Chaque fois que tu n'es pas en paix, c'est parce que tu as jugé, condamné. Et ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Alors, vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Tu es la lumière du monde et je suis la lumière du monde. Et là, Jésus nous invite de tout son amour à partager ce chemin avec lui aujourd'hui. Apporte la paix au lieu de te raconter ta rancœur. C'est pas déjà rancœur. Rancœur, c'est souvenir de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. Vous savez, si tu te penses attaquer, tu vas te donner le droit d'attaquer. C'est ça de la vengeance. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Veux-tu offrir ta rancœur, ta vengeance, ou offrir la paix à ton frère? Toi qui es la lumière du monde, ta mission par le pardon, parce que notre fonction, c'est de pardonner les illusions de guerre, de blessures du passé, de chocs post-traumatiques. Si on n'est même pas un corps, est-ce qu'on peut être une maladie, une blessure? Qui est ton Père? Quand tu as choisi Dieu, alors tu peux comprendre l'invitation à la guérison au lieu de garder ta rancœur. Cette guérison, c'est le pardon. Et qui commence par accepter d'être la lumière de Dieu en ce monde, tel que Dieu t'a créé. Alors tu es venu apporter la paix et à chaque esprit. Le moyen, c'est le pardon. Et rappelle-toi jusqu'à quel point tu as pardonné n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Ce qui nous amène à notre décision. Alors, je vais apprendre à pardonner. Et jamais, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te montrer tes vieux péchés. Comme un saint fils de Dieu pourrait être un pécheur. Il va te montrer ton erreur.
Et au lieu d'en faire un péché coupable, tu vas reconnaître cette erreur pour ce qu'elle est, erreur. Et tu n'auras pas envie de la projeter encore. Tu vas te pardonner ta tristesse, ta colère, ton injustement traité. Et maintenant, on est prêt à étudier cette leçon. Je suis la lumière du monde. Ma fonction dans ce monde, c'est de pardonner toutes les illusions et ainsi d'apporter la paix et sans exception. Alors, dans cette leçon, on va apprendre comment apporter la paix à chacun, sans exception, et comment ne pas retirer son don. Comme tu es saint, toi, nous dit Jésus. Entends notre ami Jésus s'adresser à toi et te dire comme tu es saint, toi, toi qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque esprit. Tu te demanderas pas s'il va arrêter sa colère. Tu vas te demander si tu veux lui apporter la paix. Et ne retire pas ton don. Comme tu es béni, toi. Bénir veut dire s'unir. Comme Dieu, on n'a jamais été séparés. Comme Dieu nous a bénis d'avoir le don du pardon à offrir. Et que reste-t-il de ton passé quand enfin te pardonner? Que des pensées d'amour. Cet amour, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. C'est la lumière qui est en nous. Dans le pardon, tu vas voir la lumière en ton frère. Et non pas les souvenirs de souffrance, le comment du pourquoi, toutes ces explications n'ont pu finir que l'ego essaye de te donner précisément pour que tu ne pardonnes pas, pour garder des souvenirs de rancœur et en faire des alliances non saines, raconter ta peine, ta colère, ta tristesse encore et encore. L'erreur a besoin d'être reconnue, pas pour être racontée, chérie et en faire des alliances non saintes, pour être pardonnée. Comme tu es béni, toi, qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque esprit, qui peut apprendre à reconnaître le moyen de laisser cela être fait par toi. Et bienvenue à un cours en miracle et on a besoin d'apprendre. Quel but pourrais-tu avoir qui t'apporterait un plus grand bonheur? Pensez, ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est d'offrir la paix à chacun, aussi bien nos frères les plus proches que les plus lointains, sans exception, à la filialité tout entière. Quel but pourrais-tu avoir de plus grand, de plus rempli de bonheur? Tu es certes la lumière du monde avec une telle fonction. Et rappelle-toi l'humilité. C'est pas de dire cette fonction est trop grande pour moi, apporter la paix à lui, elle, et c'est ça qui est écrit. Et comme tu es saint d'avoir le pouvoir d'apporter cette paix à ton frère. Tu es certes la lumière du monde avec une telle fonction. Le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Entendez, notre frère qui est en train d'hurler sa colère, tu m'as blessé, je veux plus te voir, de briser ma vie, et qui reporte sur toi la culpabilité de son refus d'accepter qu'il est la lumière du monde, de son refus de reconnaître que Dieu est notre Père et que Dieu nous a tout donné. Il projette sur toi sa colère. Mais c'est un saint Fils de Dieu dont on vient de parler. Il se tourne vers toi pour sa rédemption. Si je fais une traduction libre, alors le frère qui te dit gna gna gna, parfois avec violence, parfois avec des mots qui sont là pour créer le malaise, la dissension, le problème, le conflit. Mais en Dieu, il n'y en a pas de conflit. En vérité, il n'y a pas de conflit. En fait, c'est un saint Fils de Dieu qui se tourne vers toi. Et si je fais la traduction libre qui dit, s'il te plaît, au moins toi, Fils de Dieu, vois en moi la lumière. Tu vois, je la vois pas. Moi, je suis dans mes rancœurs.
Mais guerre, et c'est toujours la guerre contre soi-même, parce qu'on a oublié, nié qu'on était la lumière du monde, qu'on était le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Alors il se tourne vers toi pour sa rédemption et il te dit, entre guillemets, comme s'il te disait, au moins toi, vois le Fils de Dieu en moi. Tu vas m'enseigner que je peux me pardonner de m'être trompé. Et tu peux la lui donner, cette rédemption. Tu peux lui offrir le salut en pardonnant en toi l'illusion du gna-gna, parce que c'est toujours que des illusions, que des pensées fausses. Tu peux la lui donner, sa rédemption, car c'est à toi qu'elle appartient. Cette lumière est en toi. On est venu accomplir le salut. Le salut qui veut dire retrouver notre unité. N'accepte pas de but banal, ni d'insignifiants désirs à la place. Tout ce marchandage d'ego, toutes ces tentatives de distorsion, d'alliances non saintes. N'accepte pas de but banal et insignifiant fixé par l'ego, ou alors tu oublieras ta fonction et tu laisseras le Fils de Dieu en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? L'enfer, c'est de trouver des coupables. L'enfer, c'est la culpabilité. Veux-tu enchaîner ton frère à son erreur et tu deviens le geôlier de celui que tu mets en prison? Mais regarde bien, il n'y en a pas de chaîne. La porte de la prison est ouverte. Offre à ton frère cette leçon. Je suis la lumière du monde. Ma fonction est le pardon en tant que lumière du monde. Alors la lumière du monde en moi apporte la paix à ton esprit, mon frère, en pardonnant en moi toutes les illusions qui nous sont portées, celle-là ou un autre. Alors ton frère va se rappeler qu'il est tel que Dieu l'a créé, parce que toi, tu vois la lumière en lui. Vous savez, quand quelqu'un avait demandé comment Jésus a fait pour guérir les lépreux, et il y a 800 citations d'une des Bibles dans notre cours, mais la guérison des lépreux n'est pas racontée. Sauf que cette seconde, autour de la table, j'ai demandé au Saint-Esprit la réponse. Et il m'a dit, c'est simple. Jésus est allé vers son frère. Premièrement, il n'a pas eu peur de lui. Il n'a pas eu peur d'être contaminé par des vibrations négatives. Il est allé vers lui. Mais il a vu un saint Fils de Dieu, il a vu la lumière en lui. Il a apporté la lumière, il a apporté la paix, cette paix qui est en chacun. Il l'a vu. Et celui qui était couché à terre, dans sa misère, dans sa colère, dans son impuissance, dans son rejet, dans tout ce que vous voulez, tout à coup, il s'est vu autrement parce que dans le regard du Christ, il a vu qu'il voyait autre chose en lui que son péché, que sa maladie, que sa culpabilité. C'est ça, pardonner. C'est voir le réel au-delà des illusions. Et c'est pas l'ego qui va faire ça. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, celui qui était écrasé dans sa misère, tout à coup s'est vu autrement à travers cette lumière qui apporte la paix à chaque esprit. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. On n'a pas expliqué, Jésus n'a pas expliqué le comment du pourquoi de la maladie. Il a dit, lève-toi et marche. Et le gars a oublié sa misère. Il s'est levé. Et il a compris que la lumière de Dieu était sa réalité. Et il a choisi d'apporter la paix au lieu d'expliquer le comment du pourquoi de sa rancœur. Et c'est ça, pardonner. Ce qui t'est demandé n'est pas une vaine requête. Vous savez, c'est grand apporter la lumière au monde par le pardon de toutes les illusions. Et c'est là qu'on va retrouver cette paix éternelle, inchangeable en chacun.
Il y a une paix en toi, mon frère. C'est pas à ta colère je veux me joindre. Je refuse de l'entendre. L'histoire de la grande oreille, ça n'a jamais guéri personne à écouter l'autre raconter ses balivernes, ses colères, ses tristesses. C'est à toi, tel que Dieu t'a créé, que je veux me joindre. Et ce qui t'est demandé aujourd'hui n'est pas une vaine requête. Ce qui t'est demandé, c'est d'accepter le salut. Unis-toi à ton frère, afin que tu puisses donner à ton frère ce salut. C'est pas une vaine demande. Mon frère, ta colère en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en reconnaissant l'importance de cette fonction, Jésus nous dit, nous serons heureux. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Nous serons heureux de nous la rappeler très souvent aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors la lumière du monde que je suis, que tu es, c'est la même vérité en chacun. Elle n'arrête pas d'être vraie ou moins vraie pour un ou plus vraie pour l'autre. La lumière du monde apporte la paix à ton esprit, mon frère, par le pardon de toutes les illusions qui me sont portées. On va se rappeler très souvent notre fonction aujourd'hui à travers cette leçon. Et c'est pas une vaine demande. Jésus nous dit, j'ai besoin de toi pour apporter la paix dans ce monde. Et à chaque esprit, il n'y en a pas un seul qu'on va encore condamner. Vous savez, c'est notre cours. C'est de ne pas pardonner qui est si compliqué. Alors voilà comment faire notre leçon aujourd'hui. Nous commencerons la journée en acceptant cela pour vrai. Et nous finirons la journée en l'ayant présente à l'esprit, parce que si souvent aujourd'hui, le plus souvent possible, tu vas te rappeler ta leçon. Et tout le long de la journée, nous répéterons ceci aussi souvent que possible. 2 points. Vous savez, on n'a pas besoin de réinventer le cours. Alors je m'unis à toi qui écoute cette vidéo. Je m'unis à toi. On est 38, quelques-uns au téléphone. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Voilà notre décision. Voilà ce que Jésus nous invite. Et c'est pas une vaine requête. Il n'y en a plus un seul qui va me faire croire, qui est un égo souffrant, attaquant, vulnérable, malade. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et moi aussi. La lumière en toi, c'est la même qui est en moi. C'est la même qui est en Jésus. Alors je m'unis à toi pour apporter cette paix à ton esprit. Est-ce qu'il va rester en paix ou il va se raconter son malheur? Il va le projeter sur moi. Vous savez, des pensées fausses, ça ne peut pas attaquer, c'est du rien. Quand je pardonne, je ne peux pas être en conflit. Mon frère peut dire, je ne veux plus te voir, tu as brisé ma vie, et essayer de te rendre coupable de millions de manières. Oh, l'ego est bon dans le cinéma de la peur. Mais la vérité en toi, mon frère, c'est qu'une paix en toi qui a toujours été là. Et quand je pardonne en moi les illusions, les méchancetés, les colères, alors je comprends que je suis le moyen désigné par Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, pour apporter le salut au monde. Et rappelez-vous cette prière de la page 30 de notre livre. Je ne suis ici que pour apporter la paix à chaque esprit par mon pardon. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Et s'il n'y avait pas de pardon nécessaire dans ce monde,
on ne serait pas dans ce monde. Notre fonction, c'est d'apporter la paix en pardonnant toutes les illusions. Je suis le moyen désigné par Dieu pour apporter le salut à chacun. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation? Et je serai guéri en offrant à mon frère d'apporter la paix à son esprit par mon pardon. Si tu fermes les yeux, tu trouveras probablement qu'il est plus facile de laisser venir à toi des pensées qui se rapportent à « Je suis la lumière du monde ». Et la lumière du monde que je suis apporte la paix à chaque à chaque esprit par mon pardon. Alors laisse venir à toi les pensées qui se rapportent pendant 1 ou 2 minutes que tu devrais consacrer à écouter la voix de Dieu en toi, t'apporter, te laisser ses paroles. Toutefois, n'attends pas d'avoir ces 1 ou 2 minutes, une telle occasion. Jésus nous dit, aucune chance ne devrait être perdue aujourd'hui de renforcer l'idée d'aujourd'hui. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit. Et là, je vais souligner à chaque esprit. Dieu nous a donné notre frère. Par ce frère, nous a donné notre frère à guérir. Pardonner, c'est guérir. Un frère, c'est tous les frères. Laisse-en pas un seul de côté. Et ce soir, oui, on est mercredi, 19h. On continue le texte. Dieu ou l'ego qui est mon Père. Veux-tu guérir parce que ce cours en miracle t'invite à la guérison? C'est la deuxième question. Veux-tu être l'otage de l'ego une fois de plus, une seconde de plus, ou l'hôte de Dieu? Alors si tu acceptes d'être l'hôte de Dieu, tu acceptes d'être la lumière de Dieu dans ce monde, d'apporter la paix à chaque esprit. Et chaque esprit, ça veut dire laisse-en pas un derrière. N'oublie jamais que la filialité est ton salut. La filialité, c'est l'ensemble de tous nos frères, ou même ailleurs, ça va être écrit, de tous tes frères et de toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ça dépasse ce qu'on est capable de comprendre maintenant. Mais on sait une chose. Il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va garder, juger, condamner, comme étant celui qui nous a fait mal, comme étant un attaquant. Il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi, un attaquant. Alors n'oublie jamais que la filialité est ton salut, car la filialité est ton soi. C'est ce texte qu'on va étudier ce soir. L'héritage du Fils de Dieu. Dieu nous a donné d'être son Fils et nous a donné d'être un seul soi avec tous nos frères. Et c'est pour ça que apporter la paix à un frère, ça veut dire qu'il n'y en a plus un seul en arrière de ma tête que je vais encore condamner. Oh, ce pardon, je vais l'apprendre aujourd'hui. Et ce texte de ce soir va compléter merveilleusement bien notre étude. Donc, je vous parle du chapitre 11, section 4, l'héritage du Fils de Dieu. C'est à la page 215 et ce vidéo va être enregistré ce soir. Tu le retrouveras sur la page web demain. On va reconnaître que notre erreur de séparation est pardonnée quand on va offrir la paix à chaque esprit.
Aucune chance ne devrait être perdue de renforcer cette idée aujourd'hui. Souviens-toi, souviens-toi que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour ton salut. Alors tous ceux qui sont dans leur colère nous disent, s'il te plaît, au moins toi, vois le Fils de Dieu en moi, j'ai besoin que tu m'enseignes cette autre manière de voir. Et c'est pour ça qu'on n'en laissera pas un seul de côté, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Si tu donnes condamnation à quelqu'un, tu reçois condamnation. Et si tu lui donnes de voir la lumière en lui, cette paix, c'est Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Dans cette paix, tu vas voir la vérité en lui, au-delà des illusions. Et qui d'autre que toi, que ton soi est le Fils de Dieu. Il n'existe pas ce petit égo séparé auquel on s'est tellement identifié. Notre réalité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés et tu n'as jamais été séparé d'aucun des frères dont tu m'as parlé, et moi non plus. Qui d'autre que notre soi est le Fils de Dieu que nous sommes? Voulez-vous, on va prendre ce 2 minutes ensemble. Rappelle à ton esprit en ces mots. Peut-être que tu les relis si tu les as pas déjà dans ton esprit. Peut-être que tu les relis 2 fois, 3 fois, mais tout à coup, tu décides que c'est le Fils de Dieu en toi qui prend ce 2 minutes. On en fait cet instant saint, on le donne à Dieu. Cette leçon, Père, je te la donne. Guide-moi, car je voudrais te suivre. Le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous montre à séparer le faux du vrai. Je suis la lumière du monde. C'est Dieu qui m'a créé, et pareil à lui-même. Dieu est cette lumière, et je suis cette lumière. Et comment je peux vivre dans ce monde étant cette lumière? La réponse est, pardonne toutes les illusions qui te sont portées. Le pardon est ma fonction et mon bonheur. Alors aujourd'hui, la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Ici, le Saint-Esprit t'invite à offrir cette décision à un frère. Il est dans notre esprit, il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Laisse-le te guider. Et alors à ce frère, tu lui dis, je suis, tu es la lumière du monde. Alors je suis la lumière du monde qui apporte la paix à ton esprit. Voilà ce que je vais t'offrir. Au lieu de mon jugement, au lieu de ma peine, ma rancœur, mon alliance non sainte, j'apporte la paix à ton esprit par le pardon en moi de toutes ces illusions. Je suis le moyen désigné par Dieu pour m'unir à toi, pour offrir à toi comme au monde entier le salut. Et ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant.
Donner, c'est recevoir. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. C'est cet entraînement de notre esprit à pardonner au lieu de condamner qui nous amène dans une paix qui a toujours été en nous. Et plus on entraîne notre esprit à être la lumière du monde, à accomplir notre fonction dans ce monde. Et ce n'est pas une vaine demande que Jésus nous fait aujourd'hui. Tu es celui qui va apporter la paix dans le monde. La paix à ce frère, en pardonnant toi toutes ces illusions. Je suis le moyen désigné par Dieu pour le salut du monde. Merci tout le monde. Merci pour ce frère à qui tu vas offrir de voir la lumière en lui au lieu de ton jugement. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Entre en toi. Oh, c'est pas l'angoisse que tu vas trouver, ça c'est dans l'image de toi que tu t'es faite, qu'on a appelé l'ego, mais l'ego c'est pas toi. Qui est ton père? Quand chacun de nous, quand une fois on décide, vous savez, on a dépassé les mots, on la prend notre décision. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un ego comme ci, comme ça. Jésus nous explique une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Ce chapitre 11 qu'on étudie ensemble maintenant va nous amener à cette décision et qui s'écrit, mais qui est mon Père? Je suis un fils de Dieu ou un égo? Alors quand tu as choisi que Dieu est ton Père, tu sais que Dieu t'a tout donné. Il s'est donné lui-même en héritage. Aujourd'hui, on va comprendre que notre héritage, c'est la filialité tout entière. Parce que tu ne peux pas séparer Dieu de son Fils. Notre texte aujourd'hui est une révélation et de tout cœur. Je t'invite à compléter ton étude aujourd'hui par ce vidéo. Oh, tu peux le revoir dans 2 semaines. C'est pas une question de temps. Mais si tu joins cette leçon à l'héritage du Fils de Dieu que Jésus nous enseigne à la page 215, qu'on va étudier ensemble ce soir, n'oublie jamais que la fidélité est ton salut. Dieu nous a donné notre frère, nous a donné notre frère, non pas à juger, condamner, pour s'en faire un ennemi, un attaquant et un enfer. Rappelle-toi, c'est quoi l'enfer? Oh, c'est pas Dieu qui va te regarder brûler dans les flammes. Des dieux punisseurs, ou Dieu punisseur, ça n'existe pas. C'est des dieux que tu t'es fait, mais c'est pas Dieu. Et alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Lui apporter la paix en pardonnant les illusions du mal, de la maladie, de la colère? C'est toi qui décides. Mais Jésus nous invite à se joindre à lui aujourd'hui, d'accepter cette invitation à la guérison qui s'écrit dans cette question. Si tu l'apprends, tu vas y répondre. Et quand tu vas y avoir répondu une fois, puis tu es encore l'otage de l'ego, prisonnier de ton passé, de toutes les pensées fausses de tout genre. Parce que l'ego, c'est quoi? Oh, on va revenir à la question. Mais l'ego, c'est rien. C'est juste des idées fausses. C'est rien de vrai. Peux-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Jésus s'adresse à nous dans ce cours. À nous, hôtes de Dieu. À nous qui sommes la lumière du monde. Alors joignons-nous dans ce chemin. Jésus nous invite à apporter la paix à chaque esprit, en pardonnant en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Je suis le moyen désigné par Dieu pour le salut du monde. Merci, mon frère, et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir ta leçon. Nos frères nous attendent. Et à ce soir, pour ceux qui peuvent comprendre, on va étudier ce texte, l'héritage du Fils de Dieu. Vraiment un précieux cadeau.
Et c'est là qu'on ne fera plus de séparation entre un frère et un autre frère. Lui, j'ai pardonné, mais l'autre, j'aime autant pas le voir. Rappelle-toi jusqu'à quel point tu as pardonné aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Parce que quand tu vas avoir pardonné, il n'y en aurait plus un seul à qui tu vas vouloir offrir condamnation. Mon frère, il y a une paix en toi qui a toujours été, qui a toujours été là. Et c'est à toi, tel que Dieu t'a créé, que je veux me joindre. Et c'est là qu'on prend position contre la colère. La colère, c'est pas toi. Je refuse de l'entendre. Je la cautionne pas. Je la rends pas réelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et vous savez quoi? On ne retirera pas notre don. Et il n'y a personne qui ne se réveillera pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche la vérité. Il n'y a personne qui est heureux dans les illusions. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va continuer de chercher. Ce cours des milliers d'années en moins de travail. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore en condamner un seul? Je suis la lumière du monde. Et la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par le pardon. Merci, merci, merci. Et à 9h30 pour ceux qui peuvent. Merci.